Yitro vient voir Moshe Rabbeinu alav hashalom. Yitro, quand sa fille a épousé Moshe, il avait déjà un juif dans la famille. Yitro était un homme très sage, et certainement qu'il a eu beaucoup de discussions avec Moshe Rabbeinu. Ils ont abordé des sujets religieux, croyances. Yitro n'était pas convaincu de la religion de Moshe, même qu'il a respecté Moshe quand Moshe a décidé de partir en Égypte pour rentrer dans cette idée de libérer son peuple. Yitro a dit à Moshe, pars. Mais Yitro n'avait pas encore une reconnaissance vers Hachem. Qu'est-ce qui a fait que Yitro a reconnu Hachem? Il a entendu les miracles qui se sont produits à la sortie d'Égypte. Et il vient, il dit, Atayadati, maintenant je sais, Ki Gadol Adonai Mikol Elohim, que Dieu c'est le plus grand de tous les dieux. Le problème de Yitro, comme celui de Paro et comme beaucoup d'autres, qui croyaient dans une présence divine, oui, croyaient qu'il y avait une grandeur dans les mains d'Hachem, oui. Mais de la même manière que les hindous croient dans des dieux. Vous savez, en Inde, il y a des magasins qui vendent des dieux. Vous rentrez dans les magasins divers, vous avez 300, 400 sortes de dieux. Vous demandez au vendeur, j'ai besoin d'un dieu, il dit lequel. Euh, Vous dites, je suis agriculteur, je fais pousser des tomates et j'ai eu des problèmes dans les tomates cette année. Il y a eu des insectes. Ah, le dieu des tomates, c'est celui-là. Il faut que tu prends celui-là. Tu le sers, tu lui mets des offrandes et il va chasser les problèmes. Il peut vivre avec un grand nombre de dieux. Le dieu de ça, le dieu de ça. Quand Yitro a vu les 10 plaies à Kadosh Baruch Hu ont montré, pas même qu'il est grand, pas même qu'il est méritant à rentrer dans un titre, à recevoir un titre de Dieu, de force. Il a montré que c'est le seul et qu'il n'y a personne d'autre avec lui qui dirige le monde. Imaginez-vous, il y a un Dieu très fort. Si, par exemple, c'est un combat entre des dieux. Alors, il y a le Dieu du feu qui veut faire la guerre avec le Dieu de l'eau. Alors, il faudrait une grosse quantité de feu pour détruire l'eau. Ou le contraire, il faudrait beaucoup d'eau pour casser, pour détruire le feu. Quand il y a des plaies qui arrivent, et chacune elle est différente de l'autre, et chacune rentre dans l'autre, et chacune fait des dégâts dans l'autre, et il n'y a aucun des dieux qui peut s'y opposer. Comme on a vu que les magiciens essayaient de faire des choses, mais ils n'arrivaient pas à empêcher le mal de venir sur l'Égypte. Et enfin, la sortie d'Égypte, où Akadosh Baruch Hu a pris les océans, a pris la mer Rouge. Quand le miracle s'est produit dans la mer Rouge, il s'est produit dans le monde entier. Quand le Midrash il nous dit, tous les océans se sont ouverts. Même s'il y avait quelqu'un qui était en Australie, il avait un verre d'eau dans sa main, ben, l'eau s'est partagée en deux. Et tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait, tout le monde a parlé de ça, et donc ils ont compris qu'il y avait Kiryat Yam-Souf. Cette force extraordinaire de faire ça, c'est que la force d'un Dieu. Mais Rashi nous ajoute encore un point. Ki badavar asher zadu alehem. Il dit ce qui a marqué le plus Paro, c'est de voir que ce Dieu, c'est un Dieu qui fait des comptes, des calculs et qui juge. Il y a un jugement clair. Chez les goïms, surtout chez les païens, ils ne savent pas pourquoi leur Dieu est nerveux. Quand ils ont une tempête, un tsunami,
Ils comprennent que le Dieu de l'eau n'est pas content. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des offrandes. Ils avaient des sacrifices à l'époque. Mais quelle est sa racine de sa colère? Ils ne savent pas. Ils savent qu'il faut le satisfaire. Il faut faire des offrandes. Akadosh Baruch Hu, quand il punit, qu'est-ce qu'il fait toujours? La punition ressemble à la Avera commise par les êtres humains. Et ça montre qu'il est juste, qu'il essaie de ramener les gens vers un Hémet. C'est pas un Dieu qui détruit, c'est un Dieu qui, surtout qui répare le monde. Yitro a vu la merveille d'Akadosh Baruch Hu, c'est que même la punition d'Hachem n'a pas un but de détruire comme une simple vengeance, ou dans la théorie des Goïs, un Dieu vengeur, un Dieu c'est quelqu'un qui détruit, qui manifeste sa force en faisant du mal aux humains. Il a compris que c'était un Dieu qui voulait guérir le monde. Et la preuve, c'est quoi? C'est que les Égyptiens, qui étaient très méchants, qui ont décidé d'exterminer le peuple d'Israël, ils ont décidé de l'exterminer comment? Dans l'eau. Tout mal qui va naître, il faudrait le jeter dans l'eau. Kol ben ayilod, ayeor atashlichu. Vechol abat, et laissez les filles. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a puni les Égyptiens? Hein? Il les a amenés dans la mer Rouge, et la mer les a couverts. De la même manière qu'ils ont fait du mal au Ham Israël, de cette même manière, ils ont été punis. Un Dieu qui peut se permettre à agir par rapport à ce que l'être humain fait, pas par rapport à la force qu'il a lui. Ça, c'est un Dieu qui est plus fort que tous les dieux. C'est avec ça que Yitro a compris qu'il n'y a pas comme Hachem. C'est le plus grand, c'est le plus fort, que toutes les forces de la nature sont soumises à sa force à lui. Et ça, c'est ce qui a marqué cette notion de Mida qui est Neged Mida. Elle a donné à Yitro l'envie de se convertir et de participer au point qu'il a quitté Midian avec la femme de Moshe qui est restée chez lui, avec les enfants de Moshe qui lui ont été confiés. Il aurait pu se comporter avec eux comme son habitude, comme il était païen. Eh ben non, il a compris le Hémet et il est venu se rejoindre au Ham Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen.